les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance sentimentale et personnelle pour aujourd'hui. Une guidance du jour. Alors, les guidances du jour peut durer jusqu'à 15 jours, hein, pas au-delà. D'accord? Vous pouvez aussi, dans la présentation au niveau du YouTube de ma guidance, si vous ne voulez pas visionner la totalité, appuyez sur les minutes entre les parenthèses qui vous amènera à la guidance que vous désirez, due par exemple au titre. Hein. Alors, je commence avec un premier message du mandala lumière, une carte positive qui vous parle de la vraie beauté. En ce monde, il y a plus que de la matière et du physique. L'importance est ce que j'émane. Si je pense que je suis mes défauts, les autres auront une vision de moi sombre. À partir de maintenant, je transforme mon intérieur et grandis ma lumière. C'est ce que les autres voient de moi. Je découvre la puissance de mon sourire, je vois le beau en moi et je brille de toute ma splendeur. Voilà ma vraie beauté. Alors, il y a de la beauté pour ces trois guidances. Alors, on commence au niveau sentimental avec un message de l'oracle des amoureux qui nous dit « Envie de te voir, j'ai envie d'être auprès de toi, avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie visée au cœur. » C'est joli. Troisième message avec la sagesse des royaumes cachés, où là, on nous parle du grand seigneur de la reconnaissance et du service. On vous demande d'être instruite, d'avoir de l'humilité. Une action peut être conscience aussi. Donc là, ça vous aide à trouver votre véritable objectif aujourd'hui. Hein, de ressentir de la reconnaissance pour chaque moment que vous vivez et aimez. Ce qui a été, hein, vous rappellera que chaque respiration que vous prenez contient une conscience profonde. Et que grâce à ces petits gestes, hein, et des services instruits pour les autres, d'accord, vous êtes automatiquement placé sur votre voie supérieure, que vous en soyez immédiatement conscient ou non. Donc, on vous avise que vous êtes sur la bonne voie, hein, afin de réaliser vos désirs. Vos services et vos aptitudes reconnaissantes produiront des richesses allant au-delà de vos rêves les plus fous. Alors, tant que ces richesses, hein, ne sont pas l'objectif que vous avez en tête, rendre service sans arrière-pensée est ce qui vous est demandé aujourd'hui. Donc, dans une relation, eh bien, laissez la reconnaissance vous guider. Hein. Remerciez cette personne pour tout ce qu'elle vous apprend. Alors, il n'y a ni amis ni ennemis, hein, seulement des professeurs tout au long de votre aventure de la vie. Hein. Soyez reconnaissants pour les rites et même pour les larmes. L'aptitude de reconnaissance est un aimant, hein, pour le véritable amour sous toutes ses formes. Donc, je continue. Là, je vous ai pris le tarot Rider-Waite pour cette première guidance sentimentale. Alors, à la coupe. Oh, c'est joli. On nous parle d'égalité et on nous parle de concret. Donc là, vous êtes touché par une vraie personne, par quelqu'un, d'accord? Ça peut être une vraie rencontre aussi. D'avoir du respect mutuel. Donc, une rencontre amoureuse. Il y aura de la bonne communication, une relation saine aussi. Donnant-donnant, hein, chacun écoute l'autre autant que l'autre écoute. Il y aura un partage équitable au niveau sentimental. Les deux avaient peut-être une part égale aussi. D'accord? Bon, il y aura de la confiance, de l'amitié, de l'affection, une relation juste, de la complicité et un fonctionnement harmonieux. Très joli. Et par la suite, il y aura de la satisfaction, des vœux réalisés là aussi. Bon, donc là, on nous parle du concret. Ça peut que vous allez peut-être concrétiser. Il peut y avoir un cadeau et vous aurez les pieds sur terre. Vous serez réaliste. Réalisable aussi, une situation. Hein. Bon, il y aura de la solidité. On vous demande de passer de la théorie, hein, à la pratique aussi. Une ouverture, hein, qu'il faut exploiter. Possibilité à développer aussi.
une occasion d'asseoir les choses dans le concret. Et pour vous, ça peut être un fantasme, ça peut être un rêve. On vous demande de vous émerveiller. Hein. Bon, c'est une carte d'illusion, mais non. Là, comme elle est partie la guidance, c'est ce que vous désirez. Alors, au niveau de votre présent. Bon. Avec la justice, là, on vous demande de prendre vos responsabilités dans votre situation. Avec fiabilité. Et tout en maîtrisant les circonstances. Hein. Votre challenge, c'est joli. Demande d'avoir de la sensibilité. Bon, votre force, hein, c'est de l'espérance. Ça peut être le signe Verseau aussi si ça vous parle. D'accord. Et au niveau de votre issue, on nous parle d'écroulement. Donc là, au début de votre présent, vous allez avoir une relation basée sur une honnêteté, une transparence parfaite. Demandez à l'autre de prendre peut-être ses responsabilités ou s'attacher à les prendre soi-même aussi. Tirez la conclusion de tout ce qui précède et agir en conséquence. Avec moralité et en étant honnête avec vous-même. Hein. D'accord? Très joli. Et il y aura de la reconnaissance. Que pour vous, cela va sonner comme une évidence. Hein. L'impression peut-être d'avoir trouvé chaussure à votre pied. Il y aura l'appel des sentiments qui seront très forts pour ne pas y répondre. L'impression d'avoir trouvé son double miroir ou complémentaire. Ça peut être aussi un sentiment d'être compris par l'autre. Un événement qui ouvre les yeux sur une nouvelle vie. Donc, je voulais voir avec le Mémo Tarot ce que nous dit quand même la justice et le jugement. Et on nous parle nouvelle rencontre dynamique et surprenante, libération de tracasseries financières, renouveau de tous les projets en cours, gain de cause dans les affaires juridiques. Pour ceux qui sont en instance de divorce, par exemple, ou en séparation. Bon, par la suite, on nous parle qu'il y aura de la fiabilité, que vous allez maîtriser les choses concrètement et les appliquer sans vous poser de questions. D'accord? Donc, bien travailler, faire ce qui est attendu de soi. Bon, il y aura une avancée lente, mais régulière. Consciencieux aussi. Il y aura de la loyauté. Vous allez agir plutôt que de vous poser des questions. Parce que vous êtes quand même quelqu'un qui vérifie toujours avant d'agir et qui planifie et se montre prudent pour bien maîtriser les tenants et les aboutissements. Donc, il y aura une relation durable, solide, digne de confiance aussi. Ça peut être de prendre le temps de développer une amitié solide, basée sur les faits aussi et la fidélité. Bon, là, on nous parle quand même d'épreuves. Hein. Alors après, peut-être laquelle on voit les choses plus clairement. Ça peut être un passage à vide qui risque de déclencher de mauvais réflexes dont il convient de prendre conscience, ou un moment de la relation où ombre et défauts remontent à la surface et où le courage de les reconnaître permet de tout assainir. Alors, cette épreuve est par rapport à un manque. Alors, ce qui peut jouer dans une relation sentimentale, ça peut être un manque financier, de la santé physique, des biens aussi, peut-être au niveau pro, ça peut jouer sur votre relation, une dépendance peut-être affective aussi. Vous avez peur peut-être d'une crainte de l'exclusion, une blessure aussi d'abandon. Mais ça va être des difficultés que vous allez quand même traverser ensemble et qui peuvent cimenter une relation. Et donc, ces épreuves peuvent renforcer la personnalité et les valeurs. Et oui, et on vous demande de construire. Alors, ça peut être de réaliser peut-être ensemble concrètement un foyer confortable. On peut vous dire aussi d'avoir de bonnes relations. Une relation constructive, mais avec des efforts mutuels. D'accord? Donc, par la suite, là, avec la roue de la fortune, à la fin de votre présent, on vous demande de maîtriser quand même les circonstances. D'accord? Alors, c'est d'avoir peut-être pris conscience des cycles répétitifs dans une relation
où la vie sentimentale est réunie, à en sortir par le haut en faisant peut-être le tri, où il y a eu plusieurs relations qui se succèdent et qui s'améliorent à chaque fois. Une capacité peut-être de trier le bon grain de livrer comme on dit. Là, vous allez réussir à se sortir des erreurs du passé. Bon, dans cette situation, vous vous sentez quand même indifférent, d'accord? Bon, que là, il n'y a rien qui se passe dans votre cœur. Vos émotions sont stables, immobiles. Vous avez envie d'être tranquille, calme, voire indifférent, inerte. Au repos aussi. Vous avez envie de prendre peut-être des vacances. Il y a un repli sur soi. Vous ignorez peut-être l'ouverture. On peut vous demander de méditer, de prendre un moment pour soi. Quitte à refuser peut-être des avances ou des opportunités aussi. Parce que là, vous avez envie de rien. Vous procrastinez. Vous remettez toujours au lendemain. Parce qu'à la coupe, on voyait bien que c'était une nouvelle relation. D'accord? Donc, faire peut-être un moment de relaxation et d'oublier le monde. Ah ouais, je comprends mieux. Bon, là, on nous parle qu'il y a eu de la tromperie. Alors, ça se peut que c'est vous qui trompez, en ne vous gênant pas pour convaincre l'autre en usant de stratagèmes plus ou moins honnêtes, voire carrément fourbes. On vous a trompé, ou il y a eu de la manipulation aussi, d'accord, dans votre situation. Vous avez été trahi. Je vais juste en rajouter une. Bon. Avec l'empereur, on peut vous demander d'avoir de l'autorité. Alors, avoir des principes carrés et une fiabilité à toute épreuve. D'avoir peut-être un lien d'autorité pour aller vers une relation solide, stable, durable, presque gravée dans le marbre. Un socle, comme on dit. Alors, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même la roue de fortune et l'empereur. Et ça nous parle nouvelles relations affectives et sécurisantes, situation financière stable et en amélioration, concrétisation des projets en cours, excellente vitalité physique et morale. C'est très beau. Donc, je continue au niveau. On vous demande quand même d'avoir de la sensibilité. Alors là, c'est le cœur qui parle, d'accord? C'est le domaine de ce qui vous touche au plus profond de vous-même. Alors peut-être faire les choses par amour, avec amour. D'accord? Avoir de la sensibilité, être touché, avoir un débordement d'émotions, des profondeurs, des sentiments, de la sincérité. Ça se peut que vous allez recevoir peut-être un cadeau aussi. D'accord? Offrir de l'écoute, de la sympathie, de la bienveillance. Et parler et écouter avec le cœur. Bon, il y aura quand même de l'abondance dans votre situation, un débordement de générosité, de la joie, de donner encore et encore, sans jamais se vider et se sacrifier. Peut-être que vous donnez trop d'amour. Là, on vous demande quand même de vous maîtriser, d'avoir une relation où l'on s'encourage à exprimer ce qu'on ressent, où l'on parvient à s'apprivoiser, où l'on s'aide à bien articuler ses besoins. Ça peut être une réconciliation après une explication sincère aussi, d'accord? Peut-être par rapport à cette tromperie, à cette trahison, par rapport à cette manipulation aussi. Être plus fort ensemble, parce que chacun aide l'autre à se reconnecter à ses instincts et à s'exprimer en conscience. Bon, au niveau de votre force, on nous parle quand même qu'il y aura de l'espérance. Alors, une relation simple, où tout se passe naturellement, sans besoin de se justifier sans cesse, où on a le sentiment que ça coule de source. Que vous serez suffisamment en confiance avec l'autre pour se montrer tel que vous êtes, au naturel. Là, les choses sont simples. Chacun est à sa place et l'entraide en découle naturellement. Bon, il va falloir quand même évaluer la situation. Donc, de réfléchir avant d'agir pour se demander si c'est possible, comment et avec quoi, pour avoir une nouvelle relation. Calculez vos chances. Vérifiez si c'est vraiment possible. Préparez peut-être un grand projet
Pour ceux qui sont en couple aussi, prendre de la hauteur, identifier les éléments importants. Aspirer à autre chose et commencer à s'en donner aussi les moyens. Bon, là, on vous demande de relier les contraires. Hein. Alors, de réussir à s'entendre bien que chacun ait sa personnalité et ses désirs propres. Savoir s'écouter, faire des compromis, savoir maintenir l'équilibre entre personnalité, circonstances ou désirs. Ça peut parler peut-être par rapport à une relation à distance et que vous allez réussir à maintenir le lien malgré l'éloignement. Hein. Donc, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit l'étoile et la tempérance. Et on nous parle relation affective sincère et harmonieuse. Équilibre financier. Projet en voie d'heureuse évolution. Une excellente circulation des énergies. Très jolie votre guidance là. Hein. Bon, au niveau de votre issue, là on nous parle quand même d'écroulement. D'accord? Donc, on vous demande de lâcher prise pendant peut-être les moments difficiles. D'accord? Parce que cependant, un jour nouveau se lève aussi. Donc, ou de craquer. Hein, quand ça va pas bien, allez prendre l'air dehors et mettez-vous à hurler ou pleurer. Hein. Ça soulage aussi. Ça enlève les douleurs insupportables qui fait peut-être mourir celui ou celle qu'on était avant pour arriver à une renaissance. Et on avait la carte de renaissance au début de votre présent. Donc un événement qui marque la fin d'une époque pénible et l'aube d'un jour nouveau. Donc je voulais voir, en vous tirant une carte du lâcher-prise, sur quoi il va falloir que vous lâchez prise les amis. Ah, elle est tombée. Et on nous parle là. Cessez de vous comparer aux autres. Alors, concentrez votre regard sur vous-même. Portez l'attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Hein. Alors, j'en mets une autre. Très bien. Et là, on nous dit que vous allez partir quand même à l'aventure. Très jolie carte. Hein. Donc, vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure, faire peut-être le premier pas, se jeter à l'eau pour voir ce que cela va donner. Ça peut être de repartir à zéro avec confiance dans une relation nouvelle ou renouvelée. Mais en le faisant avec générosité. Avec justesse aussi en fonction des besoins de chacun. D'accord? Bon là, ça nous parle bien que vous êtes une personne généreuse. Vous allez donner de vous. Ça peut être une aide aussi extérieure, hein, d'accord? Bon, il y aura de la gratitude dans votre relation, une répartition aussi équitable. Vous allez peut-être recevoir un cadeau mérité aussi. C'est très joli. Donc, je vais conclure avec l'oracle des amoureux. On va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit. Donc là, on nous parle... au niveau du passé. Donc, c'est les influences passées sur votre situation actuelle. Passion. Alors, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profite-en. Ensuite, votre présent, la manière dont la situation vous affecte. Oh, c'est joli. Nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis l'arbre, le corps et vis tes rêves passionnément. Le futur, dans 6 mois. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituels, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Et oui, vous avez fait un travail là-dessus. Hein. Et ensuite, le résultat. Vous critiquer l'un à l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc, j'en mets une dernière sur votre résultat. Elle est tombée qui nous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et j'en mets une dernière. Équilibre.
L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, hein. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Et oui, dans un couple, on se critique, hein. Toujours, d'accord? On se dispute, quoi. Et ben voilà, donc je vais continuer avec une deuxième guidance sentimentale. Je continue avec une deuxième guidance sentimentale, toujours avec la carte positive, la vraie beauté. En ce moment, il y a plus que la matière et le physique. L'important est ce que j'émane. Si je pense que je suis mes défauts, les autres auront une vision de moi sombre. À partir de maintenant, hein, je transforme mon intérieur et grandis aussi ma lumière. C'est ce que les autres voient de moi. Je découvre la puissance, hein, de mon sourire. Je vois la beauté en moi et je brille de toute ma splendeur. Donc, voilà ma vraie beauté. Donc, un deuxième message des âmes amoureuses qui vous dit « Je veux prendre des décisions. Alors, je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. » Très joli. Ensuite, troisième message avec la sagesse des royaumes cachés. On vous parle de la danseuse spirale. Bon, il peut y avoir une route détournée. On vous demande d'avoir de la perception. Donc, de continuer de danser. Et la magie se produira bientôt. De plus, vous pouvez aussi laisser quelqu'un d'autre diriger en ce moment. Assurez-vous que les autres savent que vous êtes aussi ouvert. Là, toutes les relations ont un destin. Alors, c'est un rappel que la véritable voie du destin est rarement en ligne droite. Eh oui. Donc, je continue. Là, je vous ai pris le tarot des flammes jumelles. On va voir à la coupe de quoi ça vous parle. Bon, on nous parle de lien énergétique. Oh, c'est joli. Et sexualité sacrée. Alors là, c'est que les liens énergétiques entre vous deux sont bien réels. Et n'en doutez pas. Que vous ressentez peut-être votre flamme jumelle aussi, même s'il y a de la distance géographique entre vous. D'accord? Donc, vous ressentez si votre autre aussi est heureux ou non dans votre relation. Parce que vous savez intuitivement ce qui se passe dans sa vie. Vous le ressentez énergétiquement avec parfois une grande chaleur au niveau du cœur et du plexus solaire. Donc, ayez confiance à vos ressentis. Vous avez peut-être l'impression que tout cela s'estompe et c'est normal. Donc, c'est en fonction de ce que vous vivez dans votre vie respective, tous les deux, que votre état d'esprit à chacun et vos préoccupations et des barrières érigées, consciemment ou non, extérieures ou non. Donc là, ils sont indestructibles et toujours présents, ces liens, d'accord, entre vous. Bon, on va se communiquer. Il va falloir communiquer, les amis. On vous parle. Bon, là, vous allez quand même vers la sexualité sacrée. Là, nous ne parlons pas ici de sexualité basique et classique, se limitant à des échanges corporels. Là, il est question plutôt de l'union de deux corps dans un échange d'énergie sacrée. Alors, à la fois intense, doux, respectueux, passionnel et charnel, qui permet d'amener le divin dans la matière comme un aboutissement attendu et accompli là aussi, d'accord? Et cela touche également tous les corps subtils, l'aura et l'âme. Et dans cet acte d'amour sacré, tous les plans sont en accord, alignés et en communion aussi. Donc, c'est des énergies positives, bénéfiques, phénoménales, qui participent à la hausse des énergies planétaires. Là, on vous parlait par rapport à vos liens. Et vous préparez à cet acte d'amour sacré. C'est très joli. Bon, on vous demande quand même d'avoir de la compréhension. Alors, on va voir un petit peu mieux sur la pyramide au niveau de votre présent. Bon, on vous demande d'avoir de la purification, de vous purifier.
Bon, il y aura des nouvelles. Il y a de la défiance. Au niveau de votre challenge, on vous demande de lâcher prise, les amis. Au niveau de votre issue, de votre force, excusez-moi. Peut-être de faire un travail dessus. Hein. Et au niveau, d'accord, de votre issue, il y aura du décentrage. Donc, attendez, je les remonte un petit peu mieux, que vous les voyez toutes. Voilà. Alors, au début de votre présent, là, on vous parle que vous êtes quand même actuellement dans une période de purification de vos énergies. Et cela passe par une phase d'épuration de vos blessures, de votre passé, en karmique ou de votre vie actuelle, mais également de vos relations et situations dans votre vie présente. D'accord? Bon, il est indispensable aussi pour votre chemin. Et que vous devez vous dépouiller. Alors, c'est bien de lâcher prise de ce qui ne vous est plus utile, d'accord? De faire place nette pour avancer sans entrave vers la réunion, puis la fusion, et vivre pleinement votre relation dans un amour pur, d'accord? Donc là, le processus, il est en cours. Vous êtes en train d'épurer aussi vos anciens schémas, votre passé, votre façon d'être, de penser, de vous comporter et d'agir. Hein. Alors cela peut être très inconfortable à vivre aussi, car cela vous oblige peut-être à plonger dans vos abysses des ténèbres et à éclairer vos zones d'ombre. Mais retenez que c'est pour un mieux à venir. Hein. Si vous en ressentez peut-être aussi le besoin, vous pouvez vous faire accompagner par des thérapeutes compétents, hein, d'accord? Donc, on va voir. Et vous allez retrouver de la synchronicité, d'accord? Donc, si vous êtes attentif dans votre situation, vous constaterez que beaucoup de signes se mettent en place autour de votre lien. Que de plus en plus de synchronicité vont apparaître dans la vie de votre flamme jumelle et dans la vôtre. Et elles ont pour objectif de vous montrer que vos chemins doivent s'unir pour cheminer ensemble. On vous pousse aussi l'un vers l'autre, et cela qui s'égare et amène par des différentes synchronicités à modifier peut-être son mode de fonctionnement, d'accord? Parce que les synchronicités sont des explications précieuses qui vous sont données pour améliorer votre relation avec votre autre aussi. Et que vous vivez des synchronicités pour renforcer votre lien d'appartenance à la même âme et vous confronter dans votre lien de femme jumelle. Donc là, les liens union de vos deux vies sont en train de se tisser étroitement, vous poussez à la réunion puis à la fusion. Donc soyez attentifs car d'autres signes vont se faire jour. Il se pourrait également que votre moitié vous fasse un signe si vous êtes actuellement aussi séparés. Donc par la suite, on nous parle de nouvelles. Là, on vous dit réjouissez-vous, vous allez avoir une belle surprise. Ça peut être un cadeau du ciel, d'accord? Vous allez recevoir des nouvelles. Bon, si vous étiez dans une période de séparation, un nouveau contact est tout à fait possible. C'est quelque chose à quoi vous ne vous attendez pas, mais que vous espérez. Cela va vous donner de la joie et vous mettre du baume aussi au cœur. Hein. Cela vous permettra aussi de reprendre espoir, d'accord, de patienter et de retrouver un peu de sérénité aussi, hein, d'accord? Et que votre moitié peut également vous donner des explications concernant une situation passée ou présente, ce qui vous permettra peut-être de mieux comprendre ce que vous vivez. Ça peut être un nouvel éclairage, va vous être donné aussi, et cela sera bénéfique pour votre relation. Eh bien oui, des explications avec les vases communicants. Donc là, vous allez avancer dans votre relation avec modération et sérénité. Et il vous parle de communication harmonieuse et équilibrée aussi, d'accord? Bon, vous êtes dans la confiance de ce lien merveilleux que vous vivez. Alors, ce que vous mettez en place afin d'avancer positivement permet à votre moitié aussi
d'évoluer sur son propre chemin et vice-versa, hein, d'accord? Donc, il est important de comprendre que vous êtes des miroirs parfaits, l'un de l'autre, d'accord? Des vases communicants, et vous vous faites progresser mutuellement aussi. Donc, envoyez de l'amour et des énergies positives, hein, à votre flamme jumelle, afin que cela se répercute positivement sur elle. C'est pour ça qu'on vous parlait à la coupe de lien énergétique. Donc, avoir cela. Et qu'elle puisse également, en retour, hein, vous transmettre des pensées positives. Mais à faire attention, parce que si vous envoyez, par exemple, des pensées de colère, de doute, de manque, de tristesse, d'accord, elle ne peut avancer dans la compréhension de votre lien. Et vous retardez le processus de réconciliation, de réunion ou de fusion, d'accord? Vous vous régénérez au contact l'un de l'autre aussi, et que ce contact soit physique ou énergétique. Bon, vos énergies ont aussi besoin de régénération extérieure afin que vous puissiez avancer correctement. Donc, par la suite, on vous parle qu'il y a quand même de la défiance à la fin de votre présent. Donc, vous allez vous accomplir ensemble. D'accord? C'est de l'un ou de l'autre qui peuvent, pendant un temps, refuser peut-être d'honorer leur contrat. Mais tout, absolument tout, hein, sera fait sur le chemin pour qu'elles s'accomplissent ensemble. La lame défunte qui s'entête et persiste peut-être dans un refus ou un déni de vivre sa relation de flamme jumelle, s'expose à des difficultés de vie majeures, hein, qui peuvent la plonger dans des grandes souffrances car elle n'est pas sur le chemin de vie qui doit être le sien. Alors nous ne pouvons pas aller contre la volonté, hein. Donc votre hôte se trouve peut-être aussi actuellement dans une phase de défiance vis-à-vis de votre relation. Si vous ressentez de la lassitude et que c'est vous qui avez envie de renoncer, prenez du temps, hein, pour vous, prenez du recul, laissez l'autre vivre ce qu'il a à vivre, mais gardez de la joie au cœur. Le renoncement peut venir sur votre chemin aussi, afin de tester essentiellement votre volonté d'aller jusqu'au bout. Et vous pouvez mettre cette relation de côté pendant peut-être un moment plus ou moins long, hein. Vivre autre chose peut-être, mais cela ne sera pas définitif, hein, d'accord? Parce que la source y veille. Bon, il y aura de la décorporation. Alors, qui vous visite, qui vous prend de l'énergie et de l'amour, et qui peut vous en donner aussi, et vous parler. Donc, vous vous unissez avec votre corps subtil et vous vous ressourcez l'un avec l'autre. Alors, ce que votre mental et votre ego freinent ou empêchent sur le plan terrestre de l'incarnation n'a pas lieu d'être sur le plan astral, et tout se fait naturellement aussi, d'accord? Cette relation, elle est nourrissante. Alors le soir, avant de vous endormir, par exemple, demandez à rejoindre votre autre sur les plans subtils et à vous en souvenir, hein. Cela fait aussi avancer votre relation. Ah, ben voilà, l'ego, hein, spirituel. Donc là, c'est votre ego qui est mal géré, d'accord? On vous demande de continuer à travailler sur votre ego spirituel afin de lever toutes les barrières, hein, qui font obstacle à une relation harmonieuse. Parce que derrière l'ego qui prend le contrôle se cachent souvent des peurs et des blessures qui refont surface, d'accord? La personne redoute de se perdre et de se noyer dans cette relation si intense, hein, qui la submerge tel un raz de marée, comme on dit. Là, l'ego entre en jeu parce que la personne a peur peut-être de souffrir, d'avoir mal, d'être rejetée, de ne pas s'en sortir, de perdre la face, et cela finit souvent en conflit. Donc, tentez de repérer lorsque votre ego ou celui de votre flamme jumelle entre en jeu, d'accord, afin de désamorcer ces mécanismes. Éloignez-vous aussi temporairement l'un de l'autre afin de ne pas laisser peut-être de prise à l'ego de votre autre ni au vôtre. J'en mets une dernière. Bon, là, on vous parle d'avoir de la confiance. Alors là, c'est d'aller jusqu'au bout de votre parcours. Il est important de garder confiance, hein, à votre autre, en votre lien, en la source et bien évidemment en vous.
Gardez confiance, une confiance inébranlable, quoi que vous viviez de difficile dans votre relation. Cette relation hors du commun éprouve votre foi de bien des manières et la clé de votre réussite est de rester dans la confiance absolue que tout se fera. Vous êtes aussi en chemin et tout va se concrétiser pour vous. Votre confiance est primordiale pour atteindre vos buts. C'est l'une de vos clés. Renforcez votre confiance dans la relation et l'un envers l'autre. Bon, au niveau quand même de votre challenge de lâcher prise, les amis, on vous apprend et on vous oblige là à lâcher prise. D'accord? Alors, c'est un élément indispensable à l'évolution de votre relation. Tant que vous ne lâcherez pas prise, rien n'est possible entre vous. Remettez-vous en la source qui veille sur votre lien, ayez foi et n'essayez pas de maîtriser quoi que ce soit, d'accord? Ce qui doit être est. Il n'y a aucun hasard. Ne cherchez pas à contrôler aussi votre moitié, sa vie, ce qui fait, d'accord? Lâchez prise et faites-lui confiance. Il fait son chemin aussi, d'accord, et merveilleusement orchestré aussi. Tout se déroule au mieux pour votre relation, y compris les situations difficiles, car elles vous amènent à vous positionner différemment pour avancer. Alors ne forcez pas les choses, ce serait une dépense d'énergie complètement inutile, car la vie vous amène de toute façon très exactement dans les situations que vous devez vivre pour évoluer dans votre relation. En fait, ce que la vie vous propose, n'allez pas à contre-courant. Lâcher prise vous offre la possibilité, d'accord, de trouver la paix et la sérénité dans cette relation, de prendre du recul nécessaire et d'avancer. En continuez, vous êtes en bonne voie. Donc, je vous tire une carte du lâcher prise, on vous dit, n'oubliez pas de poser des limites. Alors, il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Alors, n'oubliez pas de poser des limites dans votre relation. Donc, je continue, j'en rajoute une. Alors, on vous dit de lâcher prise, mais tout en ayant de la compassion. Donc là, on nous parle que le fait de lâcher prise, vous recommencez à revivre. Vous trouvez en vous les ressources nécessaires afin de retrouver un équilibre. Vous faites l'acquisition d'énergie que votre autre possède et qui vous manquait jusqu'à présent. Il vous a montré, vous avez peut-être compris aussi le processus. Vous avez compris qu'il faut vous aimer inconditionnellement pour pouvoir aimer votre autre aussi inconditionnellement. Votre être se remplit d'énergie positive et nouvelle. Ne laissez plus de place au vide et au manque aussi. Vos pôles énergétiques, masculin sacré, féminin sacré, trouvent un meilleur équilibre en vous. Là, la charge énergétique que vous portez jusqu'à présent se fluidifie et bascule vers votre flamme jumelle aussi, de manière à lui montrer ce qu'elle doit de son côté peut-être aussi travailler. Au niveau de votre force, c'est ce qu'on vous parle. Alors, ou c'est vous, ou c'est votre flamme jumelle qui doit le faire aussi. La compassion, là, s'établit énergétiquement entre vous deux. À la source, demande à présent à votre hôte de travailler peut-être à sa propre compensation en lui. Donc, au niveau de votre force, on vous demande de faire peut-être un travail dessus. Donc, le travail de réunification de l'un et l'autre se fait, d'accord? Et là, il est en cours. On vous invite à continuer votre travail sur vous-même avec joie pour aider le processus à se mettre en place correctement. Aussi, quoi qu'il se passe, restez dans l'amour, dans la compréhension, dans l'acceptation aussi. Vos sentiments difficiles seront épurés. Votre autre travaille grandement de son côté à son évolution aussi. Là, vous avancez l'un et l'autre. Laissez les choses se décanter. Alors,
pour mission de travailler concrètement ensemble, que ce soit pour un travail bien terrestre ou pour un travail plus énergétique et spirituel aussi, de travailler et établir entre elles une vie harmonieuse, remplie de joie et d'amour, et de montrer l'exemple de rayonner puissamment pour que d'autres personnes aussi bénéficient de leur vibration extraordinaire entre vous deux. Très joli. Et là, on nous parle qu'il y aura un avancement. Que là, il y aura une belle avancée qui se profile pour votre relation. Les difficultés sont surmontées, la situation avance, se dénoue petit à petit, même si vous n'en voyez peut-être pas encore tous les effets positifs. Alors veillez à bien garder votre objectif en point de mire afin de ne pas perdre la vue, cette destination finale, et vous évitez ainsi de vous éparpiller en chemin. Gardez foi à votre parcours, car chaque pas que vous rapproche un peu plus de la réconciliation avec votre flamme jumelle. Alors, même si le processus vous paraît long ou incertain, il est cependant bien réel, n'en doutez pas. Là, il va avoir après par la suite un bon timing pour toute chose. N'oubliez pas que l'avancement se produit par rapport à vous. En tout premier lieu, d'accord, votre voyage intérieur vers votre essence profonde est primordial pour pouvoir cheminer avec votre moitié. Vous continuez à évoluer l'un et l'autre, et ainsi votre relation de flamme jumelle évolue dans son ensemble. Alors là, c'est très encourageant, vous êtes sur la bonne voie, et elle est en gage de réussite, de victoire et de succès aussi. Ça peut parler, par la suite, tu peux avoir un déménagement, un déplacement ou un voyage. Bon, au niveau de votre issue, là, on nous parle de décentrage. Donc là, vous vous décentrez sur l'autre, d'accord, au lieu de rester centré en vous-même, et que cela occasionne une perte d'énergie et fait peser trop de choses que vous projetez sur votre autre aussi. Et de ce fait, inconsciemment, votre flamme jumelle aura peut-être tendance à fuir, afin peut-être aussi de se préserver et afin de vous faire comprendre que ce n'est pas ainsi qu'il faut procéder pour avancer aussi dans votre relation. Donc, il est important de vivre aussi pour vous-même et de ne pas oublier que vous occupez de vos besoins propres et de trouver vos propres ressources. En fait, des activités pour vous, seul, pour vous épanouir. Et vous nourrissent aussi. Trouver des centres d'intérêt en dehors de votre peut-être flamme jumelle vous permettra de rééquilibrer peut-être la relation et de relativiser vos attentes. Très joli, on nous parle de voyage, de faire votre propre voyage intérieur et de trouver en vous l'aide véritable que vous êtes, d'accord, d'aller vers votre complétude. Vous délestez de ce qui vous encombre aussi, de ce que vous ne pouvez emmener dans vos bagages pour ne garder que l'essentiel avec vous, ce qui vous est réellement utile. On vous demande de voyager le cœur léger, de travailler à épurer ce qui vous gêne pour avancer correctement dans votre relation avec votre flamme jumelle aussi. Là, vous faites du chemin dans la compréhension et vous avez l'un de l'autre et l'un par rapport à l'autre. Donc, ça peut parler aussi que vous allez peut-être faire un voyage ou un déplacement pour l'un ou pour l'autre, et qu'il est possible que ce voyage soit dans le but de vous voir, de vous retrouver à un endroit précis. Ce n'est que du bon à venir. Émission divine. C'est beau. Donc là, elle vous envoie des balises lumineuses pour éclairer votre route. Ces balises peuvent prendre la forme de renouveau inattendu, permettre l'amélioration d'une situation ou encore donner lieu à des événements rapides et positifs, mais non prévus au départ. Tout cela est mis sur votre route pour vous pousser sans cesse vers la réalisation de votre mission de vie. Vous en prenez de plus en plus conscience aussi. Vous allez vivre votre couple de plus en plus et y poser des énergies d'amour. Vous allez faire descendre dans la matière la complétude parfaite en vous et l'amour inconditionnel pour tous, et ainsi aider les autres aussi. Donc c'est une carte très positive. Là, on vous ouvre tout le champ des possibles. Votre réalisation est là, à portée de main. Vous êtes éclairé et vous allez réussir. Et tout ça, ça peut être lié par rapport à des éléments peut-être extérieurs qui pèsent sur votre lien de flamme jumelle et vous empêchent d'être ensemble complètement en harmonie, d'accord?
Votre autre est vraisemblablement influencé peut-être par des personnes qu'il côtoie. Et il y a une ou plusieurs personnes qui, consciemment ou inconsciemment, entachent votre relation par des énergies négatives ou toxiques. Il est possible que certains soient votre entourage, mais il est fort aussi probable que ces personnes soient surtout dans l'entourage de votre autre. Ces personnes tierces appellent les énergies de votre flamme jumelle qui ne se rendent pas toujours compte de leur vraie nature fourbe. Faites confiance à votre flamme jumelle, car si ces personnes sont sur son chemin, c'est qu'elle a la force de mettre enfin un terme à ces liens karmiques néfastes. Ne le jugez pas et envoyez-lui beaucoup d'amour pour l'aider. D'accord? Il y a une complète incompréhension de la part de votre entourage qui ne peut pas appréhender ce que vous vivez ni le lien divin qui vous unit. Il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est les flammes jumelles. Et donc, ils ne comprennent pas ce lien qu'on a entre l'un et l'autre. Et qui ne peuvent pas comprendre cette relation et leurs conseils ne sont pas vraiment adaptés à ce lien si particulier. Je vais terminer avec l'oracle des amoureux qui nous dit au niveau du passé, les influences passées sur votre situation actuelle. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi, au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps, rien que pour toi. C'est ce qu'on vous disait là, d'accord? Alors, au niveau de votre présent, la manière dont la situation vous affecte, seul le temps le dira, on vous dit. Le futur, environ 6 mois. Union sacrée, honneur et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Il vous faudra du temps. Et le résultat, les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. D'accord? Voilà, ça va arriver, mais il vous faut du temps, les amis. D'accord? Donc, je vais continuer avec une dernière guidance, mais personnelle. Continue au niveau personnel, toujours avec la carte positive, la vraie beauté. En ce monde, il n'y a plus que la matière et le physique. L'important est ce que j'émane. Si je pense que je suis mes défauts, les autres auront une vision de moi sombre. À partir de maintenant, je transforme mon intérieur et grandis ma lumière. C'est ce que les autres voient de moi. Je découvre la puissance de mon sourire. Je vois le beau en moi et je brille de toute ma splendeur. Voilà ma vraie beauté. Donc, un deuxième message de Suis ton âme où on vous dit « Tu n'es jamais seul sur ton chemin, ton guide et ton âme t'accompagnent et sont toujours présents à tes côtés. » Donc, vous n'êtes pas seul sur votre chemin pour aller vers la vraie beauté. Alors, troisième message, oh c'est joli, on nous parle du phénix, il y aura une résurrection, un abandon aussi, ça peut être au changement. Donc ça peut parler peut-être de la fin d'une relation, d'une dynamique au sein d'une relation, ou la fin d'un emploi, un projet, ou même d'une vie, d'accord? Peut-être qu'aucun échec aussi n'est prévu, mais le moment d'une révision complète de votre situation est venu. Comme on dit, le phénix renaît de ses cendres. Vous êtes peut-être fatigué de ce que vous faites, et vous savez peut-être intuitivement qu'il est peut-être temps d'aller de l'avant et d'essayer quelque chose de nouveau. Alors peu importe ce que vous faites maintenant, ce sera un succès, car une renaissance est imminente. C'est joli. Donc pour cette guidance, je vous ai pris l'oracle Epic Lich, le classique et le love mélangé. Donc, on nous parle du salon et on nous parle des montagnes. Donc là, on peut vous parler de votre espace intérieur. Peut-être par rapport à un rendez-vous, par rapport à une rencontre. D'une salle de réunion aussi, d'accord? Donc on va voir un petit peu mieux. Bon. Avec les escaliers, il y aura une étape, un niveau, d'accord, à franchir. Ça peut être par rapport à une ancienne tâche, une ancienne leçon aussi. Développement à faire peut-être, un processus d'apprentissage aussi.
Bon, par la suite, là, on nous parle quand même d'obstacles. Il y a des problèmes. Alors, attendez-vous à des obstacles, à des retards. Ça n'enlève rien, mais elle offre des défis et demande des grands efforts pour terminer une tâche aussi. Alors, rien n'est impossible. Là, on révèle également ou s'attendre à l'hostilité et à la concurrence. Donc, on va voir un petit peu mieux, peut-être par rapport à une rencontre. Bon, avec l'escargot, ça nous parle qu'il y a quand même une lenteur aussi. Le rythme, bon, on sera tranquille, il y a quelque chose qui se passe lentement. Peut-être vous allez vous retirer, être occupé avec soi-même, parce que là, on nous parlait bien de votre intérieur. Attention, pas de précipitation, d'accord? Vous allez ralentir. Il peut y avoir du dégoût et de l'aversion aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. Sur 9 cartes. Ouf, eh bien ça commence mal déjà au début, on a le serpent. Bon, le miroir, la lanterne, c'est bien, il y aura de la lumière. Oh, c'est beau. Il y a les anges d'anges. Votre carte centrale, on peut vous demander d'avoir de l'énergie masculine, d'être autoritaire, de vous mettre en action par rapport au foyer, la famille, les enfants, progéniture, d'accord? Ah, par rapport à cet homme-là, on peut vous parler d'un ami, on peut vous parler d'une nouvelle, par rapport à une nouvelle rencontre. Attention, on nous parle que c'est du poison. Et là, avec le serpent, ouais, il est pas bien honnête, donc on va voir un petit peu mieux. Bon, il y aura des communications, très bien. Par rapport au nid, d'accord? Par rapport à votre progéniture, votre foyer. Donc, au début, on nous parle quand même qu'il y a la prudence, d'accord? Des obstacles, des déviations. On vous dit d'avoir de la rationalité et de l'esprit, à faire attention. Alors, par rapport à cet homme, je pense. Bon, là, on vous dit quand même que vous aurez la clé, d'accord? Là, ça va vous ouvrir la voie vers la réalité et le domaine des faits. Qu'il y aura des objets tangibles, la qualité, la compétence aussi, la responsabilité et la facilité. La clé du succès, car elle peut faire allusion peut-être à la confirmation et aux efforts fournis. J'en mets une dernière. Ah, d'accord. Alors la clé, par rapport quand même aux nuages, là on vous parle, d'accord? Ça veut dire par rapport à vos peurs et à vos inquiétudes. Là, il y a de l'incertitude, les insécurités et les incertitudes. C'est un passage d'une condition à une autre. On vous demande de surmonter les obstacles. Bon, il y aura une solution, une aide à atteindre aussi un objectif, un accord. Une rencontre aussi, par rapport à lui. Ça se peut que vous vous rencontrez improviste avec les hiboux. Donc, par la suite, on vous parle de soi, de s'inquiéter ce que les autres pensent de vous. Alors, peut-être cet homme, d'accord? Avoir de la connaissance de soi, découverte de son identité, peut-être. Vous allez faire en sorte de vous renseigner par rapport à lui aussi. Vous allez visualiser quelque chose, faire montrer quelque chose aussi. Bon, il y aura de la réalité. Avec la lanterne, c'est découvrir ce que vous voulez obtenir. Peut-être mieux se connaître aussi dans une relation. Bon, on vous demande d'avoir de l'intelligence et d'être rusé aussi. Ça peut être un traître, qu'il y a eu des mensonges et de la tromperie aussi. Que votre formidable instinct vous permet de flairer et d'exposer la malhonnêteté, la ruse et les idées fausses là. Par rapport à l'argent et les finances, d'accord? Ou de votre psychique et de votre psychologie en général, le mental, d'accord? Bon, là, c'est la fuite dans n'importe quelle sévérité du concept. Peut être même fuir dans une dépendance ou perdre contact avec la réalité. Il y aura une lumière sous n'importe quelle forme.
Vous allez apporter de la lumière dans l'obscurité, illuminer quelque chose, voir, percevoir aussi. Bon, il y aura une perception, compréhension des énergies lumineuses pleines de lumière, de la confiance et de l'espoir. Au niveau de votre foyer, c'est joli, de votre maison, hein, mais au niveau de cet homme, là, on vous dit qu'il y a du poison, hein, donc on va voir un petit peu mieux. Bon, là, il y a un trouble de la vie, douleur, fatigue. Ça peut être du fardeau, on vous demande d'avoir de la discipline et de la persévérance. Vous faites beaucoup d'efforts requis. Bon, il y aura une transformation. Quelque chose ne cesse de se reproduire, hein, aussi. Bon, avec le poison, là, c'est se faire voler le salaire de son travail, peut-être, ou ça peut être une mauvaise condition de travail, ou des plantes de travail acharnées. Avec la maison, on vous dit construction de maison, chantier, le train-train quotidien. Ça peut être un quotidien aussi peut-être épuisant pour vous. Bon, là, on nous parle de communication, hein. Là, c'est tout ce qui est lettres, écrits, réseaux sociaux aussi, ça peut parler, hein. Les contacts, les messages. Donc, j'aimerais bien savoir un peu mieux. Bon. Là, on nous parle qu'il y a quand même une ouverture. C'est joli. Une opportunité, hein, quelque chose de nouveau qui commence. Une nouvelle section ou phase de vie aussi. Un nouveau niveau. Soyez prêts pour quelque chose. Hein. Ouvrez-vous, on vous dit. C'est quelque chose qui est prêt là, qui est disponible. Développez-vous. Une chance aussi, un accès, une entrée. Bon, avec le nid. Soyez prêts à fonder peut-être une famille. Donc par la suite, c'est joli. Ben là, on nous parle avec les ailes d'ange, hein, que c'est une carte qui va vous émerveiller dans votre situation. Il y aura de la protection, peut-être par le biais de la spiritualité du monde. Faites confiance au conducteur des âmes ou ange gardien aussi, ou les guides spirituels. Avoir de la foi, d'accord? Bon, il y aura un signe, un message d'en haut, que tout va bien, tel quel. Croire que tout est vrai aussi, un amour et énergie divine, de la confiance, c'est votre destin. Il y aura de la compassion, de la charité, du pardon, être là pour les autres, protéger, garder, aider, et peut-être cet homme, d'accord, ou on peut vous demander de vous mettre en action ou d'avoir de l'énergie masculine par rapport à votre maison. Oh, c'est beau. Avec la cigogne, il y aura un changement, hein. Donc, et de la transformation aussi, hein. Il y a des petites choses qui vont changer. Il y aura l'adaptation et la flexibilité. Bon, avec l'homme. Ah, c'est une personne la plus proche de vous, d'accord? Donc, on peut vous dire un ami, votre peut-être partenaire. Ça peut être votre père, au niveau famille aussi, d'accord? Voyez bien. Ou vous, on peut vous demander de vous mettre en mouvement, en action, avoir de l'énergie masculine, des décisions à prendre. Bon, peut-être par rapport à lui. Le choix, d'accord? Là, vous appartient. Alors, il doit être pris en urgence, il y a encore temps. Si elle doit être reconsidérée ou si elle deviendra obsolète. Ah, d'accord. Eh bien, vous êtes dans un labyrinthe. Hein. Donc, il y a de la confusion. Des pensées et actions rationnellement requises. Peut-être une tentative infructueuse. Avec le moulin, ça peut vous dire qu'il y a un dilemme là. On va voir un petit peu mieux. Ah, eh ben voilà. On a le couple. Peut-être par rapport à vous. Là, où vous cherchez. Oh, oula. Il n'y a que des figures là. Bon, là, il y a deux hommes. Hein. Ah, c'est pour ça que vous avez le choix. Alors là, on nous parle qu'il y a deux hommes. Hein. Ça peut être un triangle amoureux, hein, d'accord? Donc, à faire attention. Bon, on nous parle quand même d'informations temporelles ou des qualités temporelles sont données, là aussi. Une période de transition, il peut y avoir un changement possible avec le labyrinthe. Hein, j'enlève un petit peu mes cartes.
le temps et les labyrinthes, ça peut vous dire que vous vous trompez, vous ratez quelque chose, vous oubliez le temps là aussi, d'accord? Avec la maison, hein, on peut vous dire que il y aura un plan et il faudra planifier, faire des plans. C'est possible. Ça peut parler par rapport au matin, d'accord? Par rapport à des difficultés que vous avez dans votre foyer au niveau du matin, si ça vous parle. Bon, avec le serpent, c'est le moment qui était là-dessous, hein, qui a été compliqué pour vous. Et avec les nuages, c'est un moment défavorable ou incertain, mauvais pour la planification aussi. Bon, avec la chouette, hein, c'est un tournant. Un temps peut-être nouveau. Faire des plans, c'est possible aussi, de sporadiquement ou sans ponctualité. Avec la cigogne, que là, c'est l'horaire est sujet à des changements. Vous allez reporter. C'est quelque chose qui se passe dans les 3 à 9 mois aussi. Bon, avec la lettre, qui est juste là, on peut vous dire que obtenir des informations, d'accord? Et il y aura des délais. Avec l'homme et la femme, on vous demande d'avoir votre propre rythme, d'accord? Qui réagit comme à l'époque aussi. Avec les poissons, écoutez votre timing intérieur, d'accord? Prendre les choses comme elles viennent. Suivre le courant. Le temps ne peut pas être planifié là. Ne vous souciez pas du temps. Donc au niveau de la maison, ça nous parle de la famille, bon, qui aura quand même une base solide sur vos plans et vos objectifs, de la confiance, de l'honnêteté et du confort. Alors, un petit peu mieux. La capacité, encourager son potentiel, de la variété, ça peut être de la gamme aussi. Avec le moulin, avoir beaucoup d'efforts et d'engagement, d'accord? Aussi, on peut vous dire. Hein. Alors, je vais voir. On peut vous parler aussi de musique, peut-être de concert ou de romance. Il y aura un appel téléphonique, ça peut être par rapport à un téléphone portable aussi. Les difficultés peut-être à ce niveau-là, si ça parle au niveau des jeunes. Ou tout ce qui est application, Skype, Facebook et autres services de messagerie. Bon, là, il y aura de la communication. Vous allez parler, vous allez échanger, communiquer entre eux. Hein. Bon, il peut y avoir des rendez-vous aussi par rapport à ces hommes. Avoir une connexion à un autre. Avoir quelque chose à se dire. J'en rajoute une autre. Bon, là, on nous parle quand même du cadeau, où il y aura une surprise, un virage peut-être inattendu, du soutien. Développez-vous, on vous dit. Bon, avec le poisson, ça peut être des dons d'argent, un profit, d'accord? Avec les anges, là, on peut vous dire qu'il y aura un miracle inattendu. Tour du destin positif, quelque chose où quelqu'un est envoyé du ciel. Donc, ça peut être l'un de ces hommes. Ou ça peut être la femme aussi. Avec l'horloge, c'est un gain de temps. Avoir plus de temps ou besoin moins de temps que prévu. Donc, là, on nous parle de poison. Bon, on nous dit que c'est une carte d'avertissement. D'accord? Il y a les sentiments de culpabilité, mauvaise conscience. Ça se peut qu'au niveau de ces relations, elles sont toxiques, nocives aussi. Ça peut vous procurer de la maladie, des maux. Le danger est accru hein, avec les nuages. À faire attention. Hein.
On va voir un petit peu. Ah d'accord. On vous dit là que c'est un ami fidèle, hein, ce poison. Alors là, ça se peut que ça soit un triangle amoureux. Votre concubin et l'autre un ami. Hein, qui s'immisce peut-être dans votre relation amoureuse aussi. Donc là, on nous parle bien qu'il y aura de la fidélité, des amitiés, tout ce qui est sujets sociaux, de la régularité et de la routine aussi. D'accord? De la passivité et de l'empathie. Ah, bon. Avec le cercueil, vous allez y mettre fin. Vous allez dire un nom clair. Là, on vous montre un chemin qui touche à sa fin, d'accord? Bon, ça peut parler par rapport à des crises et des abîmes aussi. Très joli. Et quelque chose n'est que dans peu de temps, on ne durera pas très longtemps. Bon, là, il y aura du bonheur, du succès. Donc là, on vous montre que chaque événement révolutionnaire, chaque changement et chaque nouveau départ qui accompagne un grand tournant dans votre vie, alors qu'ils font également allusion à nager peut-être à contre-courant, et sont un signe d'agitation, de chaos et de rébellion. Hein. Bon, on l'a vu avec le labyrinthe. Hein, vous êtes dans une situation où vous êtes coincé. Hein, avec la boule de verre. Et le cercueil, c'est des contacts avec de l'au-delà aussi. D'accord? On dit qu'il y aura de la spiritualité, une vision, une prophétie. On vous parle de votre futur aussi. Durant la période d'automne, d'accord? Et on vous dit, pour plumer son nid, parce que là, on a quand même le nid, protéger et reconsidérer. Alors, faire le nécessaire, hein, couper, préparez-vous à ce que quelque chose arrive à une fin et réduire peut-être quelque chose. Là, c'est une phase positive. Hein. Alors, peut-être par rapport à un homme, on vous demande d'avoir de la foi, de la conviction aussi. C'est l'ermite hein, au niveau des tarots, d'accord? Avoir de la maturité, renoncement, humilité, avoir de la sagesse, hein, trouver des réponses. Bon, avec la boule de verre, ça peut vous dire un étranger vous ouvre les yeux ou une aide à se laisser éclaircir par quelqu'un. Là. Le nid, vous allez être en sécurité. Il y aura une protection, un refuge. Ça peut parler de votre progéniture par rapport à vos enfants. Bon, il y a un début aussi, d'accord? L'environnement familial, hein, l'intimité. Bon, avec la maison, c'est votre propre maison. Que vous avez aussi peut-être des liens familiaux très très forts. Hein? Avec la cigogne qui est juste là, on peut vous dire que de faire éclore quelque chose. Hein? Au niveau de votre foyer. Là, il y aura de l'espace, ça peut être par rapport à une chambre aussi, ça vous parle, l'extérieur, l'intérieur, une rencontre, un rendez-vous. Une salle de réunion. On va voir un petit peu mieux. Bon, avec le parc, il y aura de la performance, mais ça se peut que ce soit quelqu'un qui vous fait une scène aussi. Une scène de ménage, par exemple. Ouvrir les yeux et le cœur. De porter quelque chose à l'extérieur où ça vous montre quelque chose aussi. Que la société peut être le domaine qui vous préoccupe le plus aussi. On peut vous parler peut-être de faire des loisirs avec votre famille, hein, avec la couronne. Et bien du coup, soyez au top. Avoir une performance optimale, d'accord, de la plus haute qualité. Être le meilleur, hein, avoir de la priorité, de l'importance hein, au niveau de votre famille. Dignité, fierté, de l'autorité. Vous avez peut-être trop de confiance et du coup, il y a de l'arrogance aussi. Bon, là, ça nous parle bien avec le parc. C'est lié par rapport à la haute société. Ça vous travaille beaucoup. Donc, ouais. Il y aura quand même de la lenteur, quelque chose qui se passe lentement.
Vous allez être occupé par vous-même. On vous dit attention, pas de précipitation dans votre situation, d'accord? Il peut avoir du dégoût, de l'aversion. On vous demande de ralentir, d'accord? Aussi. Donc, on va conclure avec les portes de l'intuition qui nous dit la logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra, on vous dit. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, rejaillissent naturellement sur vous. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Oui, moi je pense aux difficultés de la vie. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Par rapport à tout ce qui est société, par rapport à l'extérieur aussi, hein, d'accord? Les réseaux sociaux, tout ce qui est messages, les amis, au niveau de votre entourage, ça joue beaucoup là. Donc, et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance d'aujourd'hui. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.